Bonjour tout le monde, Fences est le troisième film réalisé par Denzel Washington. C'est une adaptation de pièce de théâtre qui a été nommée pour les Oscars du meilleur film, du meilleur acteur pour Denzel Washington, de la meilleure actrice pour Viola Davis et de la meilleure adaptation, puisque c'est une adaptation de théâtre. Le film raconte l'histoire d'une famille d'Afro-Américains pendant les années 50. Et c'est à peu près tout. Et en ce qui me concerne, ce sera un gros soupir. C'est clairement pas ma came. Et à vrai dire, je comprends pas ce que ça fout en Oscar, en nomination aux Oscars, parce que c'est pas du cinéma, c'est du théâtre filmé. Je comprends pas ce que ça fait en meilleur scénario d'adaptation, par exemple, parce que clairement, il n'y a eu aucun effort d'adaptation pour passer au cinéma sur ce film. Il n'y a aucun changement entre... Il n'y a aucune différence entre le fait de voir ce film, enfin cette histoire sur des planches du théâtre ou sur un écran de cinéma. C'est exactement la même, il y a vraiment rien d'écart et du coup il y a rien d'intéressant en termes de cinéma. C'est principalement une diarrhée verbale, c'est comme tous les trucs de théâtre, hein. Au théâtre, le principal c'est de parler aux spectateurs qui sont en face de nous, il y a des théâtres corporels, d'expressifs machin, mais principalement le principal truc c'est de réciter un texte à une audience, donc il y a énormément de textes. La musique ne sert quasi à rien, la réalisation est lambda, rien de spécial, pas mauvaise, hein, encore une fois, mais rien de spécial. Par exemple, toutes les scènes sont un plan large et des champs contre champs sur les personnages. Et il y a même des angles différents, mais je sais même pas pourquoi ils sont utilisés. J'ai essayé de comprendre à certains moments, en voyant les échanges, mais alors les échanges en plus vont tellement vite et ils sont tous avec des accents afro-américains à couper au couteau et un peu forcés, je pense, pour Denzel Washington. Mais même quand on les suit, je comprends pas pourquoi à un moment on voit Viola Davis qui est tranquillement sur un plan de face avec elle sur un plan du cadre, et pourquoi sur un autre plan d'un seul coup on coupe sur elle qui est derrière le pote de son mari qui est assis en train de picoler son truc de jean là et en train de regarder elle est en train de regarder son mari, mais pourquoi caché, pourquoi derrière? Et le cut est tellement rapide que pour lire ce genre d'informations avec ce rythme de montage c'est vraiment compliqué, et on aurait pu, Denzel Washington dit en note d'auteur, on peut pas au cinéma faire juste un plan sur les personnages, etc. Si, à la limite, tant qu'à faire, fallait faire ça, quoi. Fallait faire un plan large. Si le but, c'est juste de filmer ta scène dans tous les angles possibles, et ensuite, au montage, de dire, bon, alors, à quel moment je pourrais montrer ça, à quel moment je pourrais montrer machin, c'est pas particulièrement, ça me semble pas particulièrement travaillé, quoi. Et l'espace scénique, parce qu'on va vraiment parler d'espace scénique et pas de décor, et pas du tout utilisé, quoi. Et en termes d'adaptation, il y a vraiment des trucs qui sont clairement tirés du théâtre. Donc, alors pour aller au-delà d'un peu de tout ça, au-delà de la technique, en plus, l'histoire c'est Daddy Issues the Movie. C'est vraiment tout ce qu'on peut avoir dans les films de ce style où on a des problèmes avec son père, etc. Donc c'est le père alcoolique, les histoires d'adultère, les machins dans ce genre-là. Enfin, il y a alcoolique. Il est pas alcoolique violent, mais il a tendance quand même à toujours être avec sa bouteille de gin. Et du coup, ça me passionne pas non plus. Les histoires de famille, ça me saoule. C'est aussi pour ça que je déteste les films français, par exemple. C'est parce que c'est la seule question qu'on sait se poser, la question de la famille et des relations de famille. Et je m'en contrefous, mais alors vraiment complètement. Donc, si vous êtes fan de théâtre et d'histoires de famille, c'est-à-dire en gros, si vous aimez les films français, je vous encourage à aller voir Fences. Si ce n'est pas votre came, non. Et en termes d'Oscar, vraiment, je vois pas. Alors si, Viola Davis peut gagner un Oscar parce que elle joue pendant 5 minutes avec de la morve partout qui coule de ce coin-là et qu'elle n'essuie qu'à la fin de sa tirade. Donc si, il y a peut-être une possibilité. Les acteurs qui jouent avec leur morve, les acteurs qui bavent, etc., c'est toujours un truc qui... Si vous avez vu Tropic Thunder où il parle de travailler sur son bavement et qui sont là en train de dire mais si tu fais ça t'auras ton Oscar et tout. C'est un des meilleurs sketchs de Tropic Thunder. Donc voilà, grosso modo, ce que je peux vous conseiller pour Fences, je pense que c'est pas accessible à tout le monde. Mon premier reproche, pour rentrer dans le détail, sera vraiment au niveau de l'écriture, enfin du passage théâtre-cinéma, parce que vraiment, ça sert à rien. À part filmer dans des décors réels et apporter 2-3 plans qui se passent en extérieur, il y a vraiment aucun intérêt. Il y a un truc qui a été rajouté et tu sens vraiment le truc rajouté pour faire film, mais on n'a pas d'idée en dehors de ça. Il y a une scène où le
donc le père qui s'appelle Troy, où le père va à son boulot et il est appelé par son patron. C'est une scène de 10 secondes. C'est le mec assis sur un fauteuil en train d'attendre. C'est les seuls plans qui se passent pas dans la cour de leur maison ou dans leur rue. C'est le mec, il est sur un banc en train d'attendre pendant 10 secondes. Quelqu'un arrive et lui fait Troy, on va pouvoir y aller. Donc il se lève, il avance. Après, cut, scène d'après, il arrive chez lui avec son pote et on reprend une scène de théâtre. Et c'est vraiment ça qui se sent, quoi. C'est à quel point les personnages sont restreints dans l'espace, à quel point ça n'a pas vraiment de sens. La façon qu'ils ont de l'utiliser et de bouger à l'intérieur. Ils vont utiliser des gimmicks de théâtre, c'est-à-dire par exemple, ils vont énormément insister. Vous savez, quand on dit qu'un jeu est théâtral, c'est un jeu qui insiste trop sur les choses. Et dans ce film-là, on a exactement ce truc-là, c'est-à-dire dès qu'il y a un accessoire précis, dès qu'il y a un machin, genre la bouteille de gin, on insiste dessus, mais alors on a l'impression que toute la scène repose là-dessus, quoi, et qu'il faut voir le jeu du déplacement de la bouteille de gin presque, qui passe d'un personnage à l'autre. Et en fait, en soi, elle a pas vraiment de sens. Si on regarde bien, c'est pas la personne qui a la bouteille de gin n'est pas d'un seul coup l'incarnation de la moralité ou un truc dans ce genre-là, ou y a pas un truc, un symbole poursuivi par la bouteille. C'est juste que quand on est sur une pièce de théâtre, que le décor est du coup restreint, il faut des déplacements sur la scène, mais qui soient justifiés tout de même, pour pas que les personnages soient juste complètement figés en train de réciter leur texte en étant toujours au même endroit. Encore une fois, il y a des styles de théâtre qui vont le faire. Mais globalement, le théâtre classique, normal, c'est pas vraiment ce genre de choses. Et il y a ces genres de développement sur tiens, passe-moi la bouteille de gin, comme ça tu vas pouvoir te déplacer et ça va faire une action sur la scène. Au passage, c'est pour ce genre de choses que je m'endors constamment quand je vais au théâtre. Vraiment, il y a des astuces précises pour attirer votre attention sur certains points et il y a des choses qui sont pas nécessaires. Genre là, par exemple, il y a il y a un frère qui s'appelle Gabe, il se promène avec une clé. Et pour lui, c'est la clé qui va lui permettre d'ouvrir les portes de je sais pas trop quoi. Et il insiste à fond dessus, et tu sens que ce truc ne sert pas à grand chose, et que c'est juste pour le spectateur qui est au fond de la salle, tout là-bas, au fond de la fosse, et qui aura du mal à entendre, et qui aura du mal à voir les petits éléments qui pourraient être sur scène. Donc, quand tu arrives avec une petite clé autour de ton cou, tu la prends et tu fais « Eh, vous avez vu ma clé? Elle est vachement bien, ma clé !» Et à la base pour les personnages de la scène, mais en vérité pour tout le public qui est devant la salle de théâtre en train de regarder. Et tout ça a été conservé tel quel. Et c'est pour ça que je comprends pas. Il n'y a pas de travail d'adaptation de ce texte. Il n'y a pas de travail pour passer du théâtre au cinéma. Il y a des scènes de discussion qui sont... C'est ça qui est formidable, c'est qu'à chaque fois qu'ils parlent, en gros, ils vivent l'enjeu de leur vie. Je sais pas pourquoi le théâtre fonctionne particulièrement comme ça. Le théâtre a vraiment pas de notion de réalisme. Il faut parler de ce dont il faut parler pour faire avancer le truc. Et là, typiquement, ça donne des scènes où vraiment, à chaque phrase qui sort, t'as l'impression qu'ils sont en train de régler 15 ans de psychothérapie ou un truc dans le genre. Enfin, c'est des trucs énormes, que c'est des leçons de vie ultimes et tout ce genre-là. Il y a vraiment, c'est difficile de trouver un truc de normalité ou de quotidien dans tout ça. C'est vraiment très particulier et c'est très artificiel. Il y a il y a des scènes entières qui se passent sur l'espèce de jardin ou l'allée qu'il y a derrière leur maison et la scène va se dérouler là pendant 10 minutes, 5-10 minutes, un truc dans ce genre-là. Et d'un coup, ils vont passer au salon. Et il va rien se passer de particulier, c'est-à-dire qu'ils vont pas commencer à bouffer, on va pas ramener des canapés, des machins, on va pas ramener autre chose. C'est juste, ils vont passer au salon et s'asseoir sur d'autres fauteuils et la conversation va se poursuivre et on va traiter d'un autre sujet. Mais c'est en gros le seul mouvement de la troupe qu'il y a eu. Et c'est à la base, je suppose que c'est parce qu'il y a juste tel ou tel décor fait sur scène, il doit y avoir la cour et puis l'intérieur de la maison, peut-être la rue dans un autre coin. Et donc voilà, encore une fois, on déplace l'action sur la scène à un autre endroit pour qu'il se passe autre chose. Mais sinon, ça n'a pas de sens vraiment en termes de film. Ils ont pas vraiment de raison d'ailleurs d'y rentrer, parce que c'est pas comme si le dîner, je crois que le dîner va être servi dans pas longtemps, mais enfin, ça paraît quand même très très rapide pour qu'ils rentrent dans le salon. Enfin, peu importe, c'est vrai que c'est juste que c'est un style très particulier. Et je trouve qu'il n'y a rien de fait pour gommer l'aspect théâtral, et que du coup, ça se résume vraiment à de la scène filmée et du théâtre filmé, avec des chants contre chants et un plan large. Et j'ai du mal à voir un peu au-delà de ça, quoi.
Il y a quelques plans un peu différents, il y a des plans qui seront en caméra portée, il y a donc caméra épaule, il y a des plans qui seront avec des travelling rotatifs autour des personnages, donc ils vont être à un endroit à un moment et puis la caméra va tourner petit à petit, puis il y en a un autre qui va rentrer dans le cadre, elle va pas noter pour le cadrer, des trucs genre. Mais même ces moments-là ont pas vraiment de sens, c'est-à-dire qu'on pourrait faire un truc, en principe un travelling circulaire autour de gens qui discutent, c'est quand il y a vraiment un gros échange d'opinions, de conflits, qu'il faut mettre en place un plan, qu'il faut un truc, enfin c'est que les idées tournent, les idées fusent, quoi, il y a un truc. Et là, c'est comme d'habitude, quoi. C'est un mec qui est en train de faire un monologue et deux autres qui l'écoutent. Et puis une fois que les deux autres l'écoutent, ils font leur avis. Enfin, ils poursuivent la conversation sur un autre sujet. C'est même pas vraiment une réponse à ce qu'il a fait. Donc, je vois pas le travail d'adaptation, vraiment pas. Et je trouve ça assez ennuyeux à regarder. Surtout que le film est très long. Il fait dans les 2h20. Donc, à un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait eu que 2 ou 3 scènes en 40 minutes. Et je me suis dit, oh la vache, ça avance tellement pas en plus, parce que c'est ça le truc, t'as l'impression qu'ils racontent l'histoire de leur vie constamment, mais on sent pas l'enjeu, on sent pas pourquoi ils en parlent, et quand ils parlent d'un élément, on sait pas, enfin si, tout va être lié au thème central du film qui est la famille, mais du coup, ils parlent de tellement de choses et on sait pas vraiment ce que ça vient foutre là-dedans. Par exemple, il y a 2 anecdotes particulières que le père sort et qui sont que les personnages révèlent être exagérés, pas fausses entièrement, mais exagérés. Un petit peu le principe du Big Fish, par exemple, de Tim Burton, si vous l'avez vu, le père qui enjolive un petit peu ses histoires. Il parle par exemple d'une fois où il s'est battu pendant 3 jours et 3 nuits ou un truc dans le style. Et je vois pas vraiment ce que ça dit sur le personnage, c'est-à-dire que il va avoir beaucoup de règles, beaucoup oui c'est ça, de règles de vie qu'il va énoncer à plusieurs reprises dans le film, beaucoup de valeurs qu'il va imposer, des choses dans ce genre-là. Et j'ai du mal à voir en quoi le fait d'enjoliver certaines de ces histoires apporte quoi que ce soit d'intéressant sur son caractère à lui et sur ce dont il est question dans le film, en fait, sur les enjeux qui vont être abordés dans le film. Principalement d'ailleurs le fait que son fils veuille partir faire une carrière dans le baseball ou le football, je sais plus lequel c'est d'ailleurs. Je crois que c'est du football américain qui fait. Non, c'est du baseball. Oui, c'est du baseball, il a une batte. Il me semble que le fils veut faire du baseball. Ou alors il y a un truc, le père voulait faire du baseball et le fils fait du football. Bref, il y a un conflit sportif. Les gens vont encore dire, ah, t'as pas retenu l'histoire. Il y a un conflit sportif, je sais plus lequel, entre foot et baseball. Parce qu'ils ont une batte pendant tout le truc, mais je crois qu'ils parlent de football à plusieurs reprises pendant tout le truc, donc il me semble que le fils veut faire du football et que le père a fait du baseball. Et tout ça mène pas à grand chose, d'ailleurs, véritablement. Mais c'est ça en gros le seul vrai enjeu du film, c'est il y a un de ces gosses qui veut partir faire du sport, il y en a un autre qui veut lui emprunter $10 et lui rendre. Ça montre comment est-ce qu'il fonctionne avec ses enfants, d'accord, rapidement, mais justement comme vu que c'est rapide, il y a peut-être pas besoin de rester 3 heures dessus non plus, ce qui est un truc très de théâtre aussi. Enfin, on va pas juste faire venir un acteur pour 2 secondes et demander $10 et $10 et partir de la scène si on n'a pas d'autres textes pour lui. Du coup, ouais, les enjeux de ce film sont compliqués à comprendre, quoi. C'est grosso modo, c'est juste des gens qui parlent de leur famille et j'ai du mal à voir les leçons à en tirer au final. J'ai l'impression que la leçon c'est en gros, mais au fond, il t'a dit que t'étais un petit con parce qu'il t'aimait bien. Je fais ouais, d'accord, c'est encore ce genre de film, quoi. Et et du coup, ouais, enfin, j'ai du mal à voir où est-ce que ça mène et pourquoi est-ce que tout ça est vraiment si important. Est-ce qu'on a besoin d'insister 10 minutes sur le fait qu'il ait du mal à prêter $10 à ses gosses ou des trucs dans ce genre-là. Et à quoi sert sur le personnage de son collègue, par exemple. Il lui raconte beaucoup de ses histoires, mais manifestement c'est des histoires qu'il répète très régulièrement, donc c'est pas ce qu'il a aussi est dit mais se sent pas beaucoup. Et je vois pas ce qu'il apporte dans l'histoire véritablement, son collègue de travail. D'ailleurs son deuxième fils, je sais pas ce qu'il apporte exactement non plus. Et quand vers la fin, la totalité de l'intrigue est phagocytée par cette histoire d'adultère, ça devient vraiment totalement chiant. Parce que le truc le plus basique qui est vu et revu au monde, surtout la façon de le gérer en plus, et la façon qu'ils ont de
d'en parler entre eux et de la façon de réagir, la façon d'amener tout ça. Et ça dure pendant des plombes, quoi. Donc, et justement, ça sort de nulle part. C'est-à-dire que, justement, ça pourrait être le truc préparé petit à petit, quoi, mais non, justement, ce truc-là sort de complètement nulle part. Et tu te dis, enfin, vraiment, j'ai eu du mal à cerner l'intérêt de tout ça et où est-ce que ça voulait en venir et en quoi c'était vraiment si important et si intéressant à garder, quoi. Et puis du coup, il y a tout un tas de petits trucs pas réalistes, issus encore une fois de ce travail du théâtre où en principe il y a certains éléments qu'on ne montre pas ou qu'on ne dit pas ou certains éléments qui sont gérés autrement, mais il y en a qui sont particuliers. Par exemple, celui-là je l'ai pas compris parce que vraiment il est grossièrement fake. À un moment, le personnage de Viola Davis est en train de parler. Elle s'appelle Rose, son personnage. Et Gabe, le personnage du frère Simplet, est au fond en train de cuisiner et elle est dans une tirade. Et d'un seul coup, elle s'arrête. Et elle tourne la tête. Une seconde après, il y a le frère donc le frère Simplet qui dit un truc genre je suis prêt à manger mon truc, madame, tout le bordel. Et c'est comme si elle avait senti qu'il devait parler en fait. Quel genre de truc? Enfin, faut absolument gommer ça dans un film, quoi. Ça passe pas du tout. Mais je crois en plus que c'est en un plan, donc c'est là qu'est le problème. Mais ouais, enfin vraiment, elle s'arrête, elle tourne la tête, en plein milieu d'une phrase, quoi. C'est, je pense que je suis prêt à manger. Je pense que nous devrions machin. Enfin, fake, complètement fake. Au secours. Il y a un deuxième truc qui est un peu bizarre, c'est à un moment ils vont ils vont au cimetière et ils vont sur la tombe de leur mère, qui est donc juste marqué mère, maman. Il y a marqué mother sur la pierre tombale, il n'y a pas de nom de famille, il n'y a pas de prénom, je crois qu'il y a à peine une date de mort ou de naissance. C'est très space. Alors peut-être qu'ils connaissaient pas le nom de leur mère, mais c'est peut-être un truc à dire quelque part dans le texte, c'est pas le genre de choses courantes. Et enfin ça sent clairement le truc de théâtre où en principe il n'y a pas besoin de mettre le nom de la mère parce qu'on peut mettre la pierre tombale dans l'autre sens et juste mettre l'acteur qui s'assoit devant. Mais là, on fait un film, donc soit on essaie de trouver le nom de la mère, soit on trouve une explication à cette pierre tombale bizarre, mais il y a un truc qui va pas, quoi. Et ce qui est particulier, du coup, globalement, c'est que c'est le genre de film où les personnages se rencontrent pour des scènes de 2 minutes. C'est des personnages qui arrivent dans un truc et « Ah, bah, je te cherchais, faut que je te dise que machin, petit échange, et au bout de 2 minutes, « Bon, je vais te laisser, faut que je rentre. » Vous voyez beaucoup de vos potes pendant 2 minutes, vous? Enfin, tu viens de rentrer dans le truc, tu t'es assis, t'as même pas eu le temps de commander un verre, tu t'en vas? Enfin, c'est quoi le délire? Donc voilà. J'ai beaucoup de mal avec toute l'artificialité qui tourne autour de ce film. Le côté théâtral, je suis pas du tout un fan de théâtre, donc compliqué. J'ai beaucoup de mal avec les histoires de famille. Surtout comme ça, les histoires de famille au quotidien. Il me faut un truc à la Festen où le dernier, juste à la fin du monde, le dernier film de Xavier Dolan, où il y a un mec qui vient et qui largue des espèces des vieux conflits de famille qui ont pourri à l'intérieur de lui pendant 30 ans ou un truc dans ce genre-là et qui balance tout à tout le monde et leurs 4 vérités des machins là. Là, je peux kiffer à la limite parce que justement on travaille ces venues d'explosion et tout dans ce genre-là. Là, à chaque fois, ça arrive du jour au lendemain, on sait pas trop comment. Le gosse, il change de voix complètement à un moment et tu te dis, c'est très particulier. Donc si c'est votre style, allez-y. Si ce n'est pas votre style, restez de l'autre côté de la barrière. Et là aussi d'ailleurs, enfin tout le truc s'appelle fences, barrière, et tu te fais... Il essaye de leur mettre des règles d'éducation, mais je vois pas de barrières véritablement. Et quand il met des barrières, il met vraiment on peut même plus appeler ça une fence, c'est une clôture. Donc on peut passer le jour d'une clôture, quoi. Là, le mec, il met le mur de Donald Trump, quoi. Enfin, quand il impose des règles à ses enfants et à sa famille et à ses machins. Donc ouais. Pas très motivé, pas très intéressé, pas très satisfait par les motivations des personnages, par les enjeux, par comment est-ce qu'ils résolvent leurs conflits, par comment est-ce qu'ils les font, par comment est-ce qu'ils les vivent. Je suis pas fan du tout de Fences. À vous de voir si c'est votre cam ou pas. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!